les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance intemporelle. Cette guidance s'intitule « Quel est le message que vous devez entendre pour manifester vos rêves ?» Donc vous aurez le timecode du choix que vous avez fait en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis un grand merci. Donc vous avez le choix entre 3 tarots, le tarot numéro 1, le tarot numéro 2 et le tarot numéro 3. Si vous n'avez pas encore opéré votre choix, faites pause sur la vidéo et je commence tout de suite avec vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de ce tarot-là. Quel est le message que vous devez entendre pour manifester vos rêves? Quel est le message que vous devez entendre pour manifester vos rêves? Là, on vous dit bien, vous qui avez fait ce choix, d'arrêter de douter de vous, d'arrêter de croire que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas y arriver parce que vous manquez de temps, vous manquez d'argent. Il y a peut-être aussi la croyance que vous n'y arriverez pas, que vous manquez de confiance en vous, il y a une mésestime de vous, de croire que vous n'avez pas les dons, les talents, toutes les ressources à l'intérieur de vous pour manifester vos rêves. J'ai vraiment l'impression, ce que j'entends c'est tout ça c'est bien beau mais c'est pas pour moi. Il y a vraiment l'idée d'avoir arrêté de rêver, l'arrêter d'y croire, l'arrêter de dire voilà, qu'on n'a pas de chance et que surtout qu'on n'a pas les moyens, de quelque sorte que ça soit, les moyens de croire parce qu'on ne les a pas financièrement, les moyens de croire matériellement, ou croire qu'on n'a pas les compétences pour arriver à manifester ses rêves. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, justement? Qu'est-ce qui bloque? Entre autres, vous voyez, c'est pour moi, le fait que vous n'ayez pas confiance en vous. Il y a vraiment une mauvaise estime de vous qui est là. Vraiment, l'impression que vous manquez de tout. Surtout, manquez d'estime de vous. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous... Très beau là, on vous dit, pour moi, il y a vraiment l'idée pour moi de vous reconnecter à de l'amour pour vous-même, envers vous-même, et d'écouter votre cœur et d'arrêter d'être pour moi dans l'auto-sabotage et dans de l'autocritique. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, justement? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Peut-être de faire toujours la même chose. J'ai envie de vous dire, si vous voulez un résultat différent dans ce que vous voulez manifester, là, on vous dit bien, c'est de prendre votre vie en main, de prendre la manivelle de votre vie, de prendre la roue de la destinée entre vos mains et de ne pas répéter les schémas du passé, de sortir, pour moi, de votre zone de confort, de sortir de ce que vous savez faire. La roue de fortune nous parle vraiment de ça, c'est peut-être sortir de quelque chose de métro, boulot, dodo. La roue de fortune vous dit comment veux-tu obtenir un résultat différent si tu fais toujours la même chose. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est inviter la nouveauté, c'est à expérimenter. Quand bien même, à la limite, ça ne marche pas, mais vous aurez au moins essayé. Et il y a vraiment l'idée d'être dans un mouvement autre que celui que vous avez l'habitude d'être. Sur quoi vous devez porter votre attention, sur quoi vous devrez être focus. Waouh, magnifique. L'idée que vous avez tout en vous pour réussir, c'est la carte du monde, c'est la carte de la réalisation, qu'il faut vraiment sortir de votre coquille. Et pour moi, il y a vraiment l'idée de vous êtes parfait tel que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tout en main, vous avez tout à l'intérieur de vous, il ne vous manque rien. Il n'y a que vous-même qui vous auto-critiquez, qui portez un regard pas bienveillant envers vous-même. Donc sur quoi vous devez être focus c'est que le monde est à vous. Il y a vraiment l'idée de voir grand, de rêver grand, de se remettre à rêver grand. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que peut-être que les rêves que vous avez laissés sont en lien avec quelque chose qui parle de l'étranger, de quelque chose qui pourrait s'exporter. Je ne sais pas, vous voyez comment... Ou alors de faire appel justement à des personnes qui sont étrangères à votre cercle habituel. Vraiment là, de sortir de votre bulle. Alors, quels sont les blocages? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? C'est l'idée que peut-être que vous ne demandez pas du soutien autour de vous, peut-être aussi que vous n'activez pas votre réseau. Vous ne demandez pas de l'aide à vos amis, peut-être de l'aide justement à comme je vous dis, votre réseau. Il y a vraiment là l'idée pour moi, qu'est-ce qui bloque, c'est vraiment de partager vos projets. Il y a comme si, comme je le sens, il y a comme si vous restiez enfermé avec votre projet et que vous étiez le seul à le comment dire, plus ou moins
à le porter, enfin à le nourrir. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement de partager avec vos amis. Vous allez voir comment ce projet peut être reçu, les idées qui pourraient vous amener. Là, ce qui bloque, c'est vraiment que je sens un enfermement pour moi. Alors, sur quelles aides vous allez pouvoir compter? Sur quelles aides sont là pour vous? Bon, écoutez, l'énergie du chariot, les choses vont bouger, les choses vont avancer, j'ai envie de vous dire, mais si vous faites un pas, il y a l'idée de prendre vraiment sa vie en main et de passer à l'action. Il y a vraiment pour moi des choses là vont bouger pour vous, hein, vous qui avez fait ce choix. Il y a des opportunités qui viennent, mais j'ai envie de vous dire, c'est aussi à vous de provoquer la chance, c'est aussi à vous d'aller les chercher, d'aller chercher vos rêves, d'aller toucher votre étoile. Et quel est le résultat probable si vous mettez tout ça en route? Quel est le résultat probable si vous mettez tout ça en route? Quel est le résultat probable? Magnifique. Hein. Il y a vraiment, pour moi, alors peut-être très concrètement, c'est en plus... ça peut être vraiment un amoureux, une amoureuse qui viennent vers vous, mais ça peut être vraiment des communications de cœur à cœur qui sont là pour vous, des propositions qui émotionnellement vous nourrissent, vous comblent. Il y a vraiment l'idée pour moi d'un épanouissement et d'un bonheur si vous vous ouvrez, si vous arrêtez de porter un regard lourd sur vous-même et si vous entreprenez, si vous osez bouger. Le chariot, il est dans l'énergie, je bouge, je déménage, je fonce. Hein. Donc, posez jour après jour des petites actions qui vous rapprochent de vos rêves, sortez de l'enfermement, de l'isolement, sortez de ce regard très dur envers vous-même. Là, il y a des propositions qui vont vraiment vous ouvrir le cœur, vous expanser. Ça peut être, ça peut être une proposition d'un amoureux, d'une amoureuse hein, aussi. Allez, on va demander un message supplémentaire pour clôturer ce tirage. La volonté, hein, un peu à l'énergie du chariot, on vous dit que c'est vous qui avez tout entre vos mains. Si vous êtes assis sur le canapé, que les choses bougent et viennent à vous, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas se passer comme ça. On vous dit bien, c'est de prendre votre vie en main, il suffit d'avoir la volonté. Et la volonté amène l'action, et l'action amène, finissent par se manifester. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi que elle résonne pour vous, et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, quel est le message que vous devez entendre pour manifester vos rêves? Quel est le message que vous devez entendre? L'énergie du magicien. Le message que vous devez entendre, c'est que vous avez tout entre les mains pour réaliser vos rêves. Là, on vous dit qu'il est temps de foncer. C'est l'énergie de magicien et c'est l'énergie très aérienne du Gémeaux. Il y a vraiment l'idée de communiquer hein, aussi avec cette carte-là. Et là, on vous dit, arrêtez de procrastiner, arrêtez de douter de vous, soyez dans la certitude que ce à quoi vous êtes focus vraiment va se manifester. Tout est possible. Vous voyez, il y a un lémiscate ici sur sa capuche. Il suffit de plonger dans vos profondeurs et de faire remonter ces rêves-là qui sont là endormis depuis très longtemps. Ne doutez pas que vous ayez les capacités, que vous allez manquer financièrement de quelque chose ou quoi. Le magicien, il sait qu'il est dans la loi d'attraction, la loi de la résonance. Donc, ce sur quoi vous êtes focus, vous allez le manifester. C'est une question d'énergie, c'est vibratoire. Donc là, ce qu'on vous dit, si vous voulez que vos rêves se réalisent, passer à l'action. Tout est possible, c'est la carte numéro 1, vous êtes le magicien de votre vie. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous qui empêche justement cette réalisation? Le page de bâton, de croire que vous n'êtes pas créatif, de croire que vous n'allez pas y arriver, de croire que peut-être justement que c'est un vieux rêve d'enfant et que tout ça, ça ne tient pas la route. Je pense que c'est surtout que c'est peut-être un manque de motivation, quelque chose de l'ordre du découragement. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est vraiment, si vous ne posez pas un premier pas et que vous regardez l'horizon sans découper pas à pas vers où vous voulez aller, c'est sûr que ça paraît une montagne et vous pourriez être découragé en disant je ne vais jamais y arriver. Et là, on vous dit de laisser ça, on vous dit de retrouver la spontanéité de votre enfant intérieur et quand bien même vous ne savez pas encore trop comment vos rêves, tout ça, ça peut s'agencer, on vous dit de foncer, on vous dit de passer à l'action, on vous dit c'est sur le chemin que vous allez apprendre petit à petit comment ce chemin peut se dessiner. Alors, sur quoi vous devez porter votre attention? Sur quoi vous devez porter votre attention? L'énergie du diable. Vous devez faire attention aux peurs qui sont là.
voyez, peut-être peur de manquer d'argent, peur de ne pas y arriver. Et là, le diable, il est vraiment dans une énergie... tout ce qui est toxique, hein, ce qui pourrait justement entraver vos rêves, peut-être des personnes autour de vous qui pourraient douter de vos capacités, qui pourraient vous faire douter de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est de remarquer par où vous êtes et par qui vous êtes manipulé, soit des croyances, soit par des personnes toxiques, par des vieux schémas que vous avez de façon de faire. Hein. Peut-être que vous avez toujours la même façon d'opérer et là, on vous dit de couper hein, des attaches ou des façons de faire ou même un regard que vous posez sur vous, peut-être un regard critique, un peu d'auto-saboteur, hein. Il y a peut-être de ça. Donc, vous devez vraiment être focus de comment vous vous parlez à vous-même et comment vous vous manipulez et comment vous pourriez même vous-même être toxique envers vous-même. Hein. Alors, quels sont les blocages? Quels sont les blocages? L'énergie de la justice. Il y a peut-être un manque d'équilibre, il y a peut-être un manque de paix à l'intérieur de vous. Vous n'osez peut-être pas dire concrètement aussi ce qui est juste pour vous. Et peut-être aussi qu'il y a peut-être dans le projet que vous avez envie de mettre en place, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du juridique et que là on vous invite à équilibrer tout ça. Il y a peut-être des choses très concrètes, des contrats à signer ou quelque chose au niveau de la légalité qui est là et qui empêche justement que vos rêves se concrétisent. On vous dit peut-être que justement, peut-être vous faire conseiller, j'ai envie de vous dire, par quelqu'un dont c'est le domaine. C'est peut-être juste ça, ça ramènerait de la paix, de l'équilibre. On sent qu'il y a quelque chose là qui vous empêche eh bien de manifester vos rêves, mais c'est surtout voilà, peut-être de dire aussi ce qui est là pour vous. Hein. La justice, elle n'a pas peur. Vous voyez, cette épée, elle tranche, elle dit la vérité, quand bien même ça peut faire mal. Donc, peut-être que vous n'osez pas dire à certaines personnes, justement, que vous ne voulez pas vous associer avec elles pour un projet. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Il y a vraiment là l'idée de couper avec des choses que vous sentez, qui vous ralentissent et qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors, quelles sont les aides que vous allez trouver sur votre chemin? Quelles sont les aides que vous... Le 10 de denier. Vous avez tout hein, entre vos mains. Vous avez les compétences, le temps, l'argent, toutes les ressources. Le 10 de... Ça nous parle que... vous avez un savoir qui, vous savez être transmettre. Il y a vraiment l'idée de passation avec cette carte-là. Il y a l'idée de s'appuyer sur ce qu'on nous a transmis, ce que l'on vous a transmis ou ce que vous savez être juste pour transmettre. Mais là, le 10 de denier, pour moi, c'est très concret. Vous allez trouver des aides très concrètes, hein, des personnes autour de vous qui pourraient vous aider, peut-être des personnes de votre famille hein, aussi, parce que là, le 10 de denier nous parle de ça. Mais vous allez trouver les ressources, peut-être même financières, matérielles. Tout ça vient sur votre chemin pour pouvoir que ce rêve, comment dire, avec le denier, s'incarne pour longtemps dans la matière. Hein. Et quel est le résultat possible? Si vous mettez tout ça en place, quel est le résultat au niveau de vos rêves? On vous dit que vous allez vous détacher, on le voit avec ce diable, vous allez vous détacher de la projection que vous faites de vous-même envers vous-même, de croire que vous n'êtes pas libre, de croire que vous n'allez pas vous y arriver. Ça nous parle d'un affranchissement pour moi et vous allez surmonter pour moi, vous allez surmonter vos peurs. Hein, vous allez laisser l'auto-saboteur, l'autocritiqueur... je ne sais pas si ça se dit, mais il y a vraiment pour moi l'idée de, vous voyez, cette femme, elle peut enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux, les mains qui la ligotent. J'ai envie de vous dire, c'est vous-même qui êtes votre propre bourreau, c'est vous-même qui vous restreignez, qui vous mettez en cage. Et là, on vous dit bien eh bien, il y a vraiment pour moi une grande, grande libération. Si vous passez à l'acte, si vous savez dire les choses, vous allez vraiment trouver les ressources sur votre chemin pour que vos rêves se réalisent. Allez, un message supplémentaire. Message supplémentaire. Ouais, il y a vraiment l'idée pour vous de vous en remettre à plus grand que vous. Peut-être prier, poser des intentions, vous laisser porter. Il y a aussi être dans l'accueil de ce qui vient pour vous et de ne pas lutter pour moi. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'être dans la gratitude, ce que j'entends. Il y a vraiment l'idée d'être dans la gratitude. Pour moi, c'est ça, c'est demander, prier.
de vous montrer le chemin, que l'on vous montre le chemin, que les aides que vous avez besoin se manifestent pour vous. Écoutez, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, quel message vous devez entendre pour manifester vos rêves? L'énergie de l'impératrice, écoutez, magnifique. Il y a vraiment l'idée pour moi de croire en l'abondance, en la fertilité. L'idée que tout ce que vous allez entreprendre va être prolifique, que vos idées ne demandent qu'à être mûrir, à être mis en terre, à prendre de l'ampleur et à s'incarner dans la matière. Il y a ne pas douter de votre pouvoir créateur avec cette impératrice. Pour certains, justement, le projet que vous avez, c'est peut-être très concrètement, c'est de devenir parent, de devenir maman. L'impératrice peut nous parler de ça, hein, mais c'est vraiment de savoir que l'on peut... c'est une reine, hein, l'impératrice, donc c'est l'idée d'enfanter quelque chose. Hein, il y a cette capacité, alors que ce soit un projet d'enfant, mais ça peut être un projet artistique, un projet professionnel. Vous avez tout en main. Il y a vraiment, vous voyez, cette femme, elle lève un voile, il y a vraiment l'idée de... Tout est à l'intérieur de vous, plongez dans vos profondeurs, écoutez ce qui est là, les idées qui sont là, et laissez votre troisième chakra rayonner. Ne doutez pas, ayez confiance en vous, dans votre pouvoir de manifestation, dans votre pouvoir de créativité, de création. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous qui empêche justement l'énergie de l'as d'épée. Ce que vous devez laisser derrière vous, peut-être, c'est de douter que vos intuitions, vos ressentis sont justes. Peut-être que vous doutez de... Et puis là, c'est un nouveau départ. Peut-être que vous doutez de votre capacité à initier un changement, à initier une nouvelle façon d'entreprendre les choses. Hein. Il y a pour moi quelque chose comme ça. Peut-être un regard dur sur vous-même et sur votre capacité à suivre vos élans, à suivre votre créativité. Alors, sur quoi vous devez porter votre attention? L'as d'émotion, l'as de coupe. Écoutez, encore un autre as. Vous devez vraiment être focus sur ce qui vous donne du plaisir. C'est ce qui vous donne du bonheur, c'est ce qui vous épanouit. Regardez cette femme, comment elle est complètement dans l'accueil de ce qui est là, le cœur complètement ouvert. Donc là, vous devez vraiment être... focus sur où est votre joie. C'est ça le moteur de vos rêves. S'il y a de la peur, si vous sentez des énergies qui ne sont pas chouettes, n'y allez pas. Ne vous forcez pas. L'as des émotions vous dit, il y a vraiment à écouter votre cœur, à écouter, comme je vous dis, à écouter sa joie. C'est vraiment le baromètre. Hein. Alors, quels sont les blocages à l'heure d'aujourd'hui? Quels sont les blocages? Le 9 d'épée. Les blocages, c'est dans votre mental. Vous doutez énormément de vous au point que ça vous empêche de dormir, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment l'idée d'un mental extrêmement persécutant. Je pense que vous pourriez avoir des idées extrêmement d'auto-sabotage, d'autocritique, vraiment de douter de vous, de vos compétences, de ne pas y arriver. Hein. C'est votre mental qui pourrait vous ramener dans peut-être des histoires ou des projets que vous n'avez pas réussi par le passé. Et c'est obsessionnel, hein, le 9 d'épée. Il y a vraiment l'idée de ne pas dormir la nuit. Je pense que vous êtes extrêmement dur envers vous-même. Vous n'avez pas des paroles bienveillantes. Hein. Alors... quelles sont les aides sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer? Quelles sont les aides à votre disposition? L'énergie du magicien, les aides, c'est de croire en votre capacité de manifestation, en la capacité que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez tout en main. Le magicien, il a tout dans sa boîte à outils. Il sait qu'il a un potentiel illimité et le magicien, il est dans la loi d'attraction, la loi de la résonance. Ce sur quoi vous êtes focus, vous allez le vibrer et fort probablement le manifester. Donc ayez des énergies hautes, voyez le verre à moitié plein, soyez dans cette spontanéité du magicien, dans cette curiosité de vous lancer dans l'action. Hein. Ne doutez pas
que les pas que vous faites, même si ceux-ci ne sont pas concluants du premier abord, vous rapprochent un peu plus de vos rêves. Hein. C'est vraiment l'énergie du magicien qui vous invite à poser le premier pas, à poser la première pierre. Hein. Alors, quel est le résultat possible? Quel est le résultat possible pour vous? L'énergie du hiérophante, l'énergie du pape. Hein. Le résultat, c'est que je pense que l'idée de retrouver pour moi une grande confiance en vous, la capacité à vous sentir guidé, ou que vous allez vous sentir que vous êtes prêt aussi à transmettre quelque chose. Hein. Le hiérophante, c'est le pape, il est dans la transmission. Donc je pense qu'il y a peut-être de ça. Mais ce que je ressens très fortement, c'est ça. C'est vous allez retrouver une confiance en vous, une confiance en la vie, une confiance dans l'univers, si c'est comme ça que vous l'appelez, dans cette connexion au divin avec cette carte. Hein. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter et de ne pas douter. Il y a vraiment l'idée d'avoir la foi avec cette carte. Hein. Allez, on va demander un message supplémentaire. Quel message supplémentaire est là pour vous? Résistance. Je pense que c'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment à lâcher vos résistances, à lâcher vos peurs. Votre peur, ce que je sentais là, votre peur d'innover. Il y a l'idée de vouloir tout contrôler, ce que je ressens, d'être dans la... Et là, ce qu'on vous invite aussi à faire, vous voyez, avec cette carte du hiérophante, il y a l'idée d'avoir la foi. Et quand bien même vous ne savez pas encore comment ces rêves peuvent concrètement se manifester, je sens pour moi qu'il faut arrêter d'être dans le contrôle, arrêter de savoir les tenants, les aboutissants, arrêter de savoir comment tout ça, ça va se manifester, j'ai envie de vous dire. Focalisez-vous sur ce que justement votre cœur vous souffle, sur vos envies, votre joie. Le comment, c'est l'univers qui s'en charge. Il y a vraiment l'idée pour moi de s'en remettre à plus grand que soi. Hein. C'est ce que nous dit le hiérophante et d'être dans l'accueil. Hein. Voilà, bah dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!